La 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien? Hey! Merci d'être là. Merci à mes amis qui n'étaient pas en vacances. On était en vacances, mais on est revenu là. Toute la famille est là, c'est pour ça. Ben, merci d'être là. On va jouer à un jeu de rôle avec vous. Ben, en fait, surtout nous, vous allez regarder. Écoute, c'est ça le concept. Mais là où certains vont jouer à Donjon Dragon avec des classes et tout ça, nous autres, on va jouer à Dungeon Crawl Classics. Yes! Il y a du monde qui capote super loin. Ouais. Exact, des fans de DCC. C'est un jeu assez mortel. Un meat grinder où des villageois vont affronter un donjon beaucoup trop mortel pour eux. Et à la fin, sur ces 9 villageois-là, on va voir qui va survivre. Et vous avez seulement 1 heure pour sortir du donjon mortel, sinon tout le monde est mort. Mais là, on En a-tu déjà 4 de mort, on le sait pas? C'est ça, parce que là, On a 4 chaque, ça fait 12 théoriquement. Ah, vous en avez 4 chaque? Là, t'as dit 9? Ah, Il y en a 4 en partant qui meurent. Tu veux dire 3? 3? J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Marc-André. Merci Marc-André, c'était vraiment le fun. Bonne soirée! Ben, oui, effectivement, on va jouer avec Marc-André Thibault. Merci d'être là, Marc. Hey, merci de l'invitation, on va avoir du fun. Raphaël Lacaille de Hey-tu Game. Allô? Ouais, il y a des gens qui connaissent Raph. Et Dave Bellil, Bonjour. qui est comme une espèce de expert jeu de rôle. Ouais, un genre de gros nerd. Oui, c'est ça. C'est pas mal ce qu'on va voir aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, je vais vous plonger dans cet univers. Très bien. Imaginez, tout est noir. OK? Vous étiez la veille dans votre petite chaumière de paysans, de villageois, dans un petit village tranquille qu'on va appeler Moutardeville. Et vous étiez à l'intérieur de Moutardeville et soudainement, pendant la nuit, vous avez été capturé. Vous avez été kidnappé. Vous avez disparu. Et vous vous réveillez, vous avez mal au corps, à l'esprit. Vous ouvrez les yeux et vous vous sentez différent. Vous avez subi des tortures magiques pendant que vous étiez inconscient et vous vous réveillez dans une petite pièce sombre d'un sous-sol magique et maléfique. Vous regardez autour de vous, vous reconnaissez certains de vos voisins, de vos amis, et vous êtes dans une cage. La pièce autour de vous, c'est une pièce circulaire, en pierre. Vous êtes dans une cage au milieu de cette pièce-là, et il y a une silhouette qui vous fixe. Un espèce d'homme de métal avec des yeux bleus électriques, qui bouge pas, qui fait juste vous observer, puis lentement, vous revenez à vous dans cet environnement-là. Qu'est-ce que vous faites? Ben, déjà, je pense que mon personnage Jelina, qui a des yeux partout sur le corps, va vraiment essayer d'observer autour de lui qu'est-ce qu'il y a. À part l'homme de métal, est-ce qu'il y a des issues? C'est quoi les dangers autour? OK. Ce que tu vois, c'est qu'il y a 3 couloirs dans cette pièce-là. Il y a un espèce de couloir qui monte vers le nord, puis il y a une espèce de 2 couloirs comme ça, là, regarde mes doigts, là, qui pointent comme... c'est quoi, c'est sud-est, sud-ouest? Fait qu'il y a 3 couloirs qui quittent cette pièce-là. Un genre de signe de peace. Ça fait comme un genre de signe de peace. Ah, c'est bon signe, ça. OK. Ouais. C'est de bon augure. Le polo, le pic, il dégueule solide. Tu sais, c'était une grosse soirée d'hydromel hier. Puis là, il y a une cicatrice. Ben, en fait, une cicatrice à la tête. Ça lui fait bien mal, fait qu'il dégueule. Mais je sais pas la cage est grande comment, mais ça se peut qu'il dégueule sur les autres. Là. Ouais, vous êtes entassés les uns sur les autres. OK, puis on je est pense tous que- dans une même grosse cage. Vous êtes dans la même grosse cage, puis je pense que directement sur toi, là, je dirais sur Nicolas, là, il y a comme un... Vous avez chacun 4 personnages, hein? Fait que ça aussi, il va falloir que vous me proposiez des voix vraiment intéressantes pour chacun. là. Fait que Bon, Nicolas, tu te fais vomir dessus. OK. On dirait qu'il est allergique au vomi, mais Oh, il est oui. pas allergique au vomi, il est allergique à tout dans la vie. Oh non! Oh oui, il y a vraiment un rhume éternel, mais ce qui fait en sorte que tout le monde a froid autour. Fait que je pense qu'il pourrait essayer de mettre ses mains. J'ai l'impression que lui pourrait essayer de mettre ses mains sur la cage pour essayer de la givrer pour pouvoir casser le loquet. OK? Mais Parfait. là, donc, on est conscient là, de nos pouvoirs. Oui, vous réalisez que c'est nouveau. Vous étiez hier de simples paysans, mais on dirait que ces tortures magiques-là ont modifié votre corps. Et pour la plupart, en fait pour tous, je pense, vous avez un pouvoir magique qui a été déterminé aléatoirement. Fait que ou tu me dis que Nicolas est capable de contrôler le givre, c'est ça? Non, en fait, ce qui est écrit, c'est qu'il y a toujours froid autour. Il fait toujours froid autour de lui.
Fait que, tu sais, comme il sait pas non plus trop. Il teste. J'essaye, là! Je ne connais Ok. pas ce personnage-là. Comment? C'est une relation, c'est un blind date que je vis avec Nicolas Nim. Tu poses tes mains sur les barreaux de la cage et tu canalises tous ces nouveaux pouvoirs-là et soudainement, vous sentez un frisson vous parcourir l'échine, mais rien de plus. Ok, ben, je pense Autre que. affaire. Je pense que Monsieur Curie a comme une sensation qu'il peut faire quelque chose ici. Là, il dit aux autres, OK, attendez, je vais essayer quelque chose. Et il se transforme en brouillard. Hein? Et il traverse la cage. Holy shit. Il reste quand même loin du monsieur en métal parce qu'il est un peu effrayant. OK. Mais il va partir à la recherche d'une clé là, OK. pour la cage. Fait que tu deviens un brouillard, tu sors par les barreaux de la cage, puis t'es un espèce de gros nuage là, au milieu de cette pièce-là, et tout ce qu'il y a dans la pièce où il y a la cage, où vous êtes enfermé, c'est cet homme de métal-là qui vous fixe, puis tu vois, il tourne lentement, tu sens l'espèce de bruit de métal pendant que la tête fait... juste pour te suivre en tant que brouillard. Fais-moi donc un jet d'intelligence. OK. Un gros 7. Un gros 7. Fait que tu regardes autour et pour l'instant, tu ne vois aucune trace de clé. OK. Sachez aussi que dans Dungeon Crawl Classics, vous avez une valeur de caractéristique qui s'appelle la chance. Et vous pouvez en tout temps dépenser des points de chance pour augmenter le résultat d'un des 20. Je dis pas qu'il faut que tu le fasses, mais si jamais tu veux le faire. Est-ce que Jules Jean pourrait lire dans la tête de cet homme de métal-là? OK, oui, Jules Jean peut lire dans les pensées. Oui, exact. Jules Jean peut lire dans les pensées des gens. Puis je pense que pendant que tu lis dans les pensées des gens, t'as une pensée qui arrive en faisant « Holy shit, tu peux lire dans les pensées des gens? » Puis tu croises le regard de Gérarde. Le Gérard. Oh non! Et tu vois qu'elle aussi peut lire dans les pensées. J'haïs ça. T'es capable de lire dans les pensées, toi aussi? Oui, j'ai ça. Oui, j'aime bien ça, lire des passés. Je savais pas que toi aussi, tu pouvais lire des Est-ce que passés. t'entends tout le monde comme moi pis t'es en train de virer complètement folle? Ouais, ben, en même temps, moi, je suis capable de contrôler ça. Moi, je suis peut-être rendu à un niveau plus élevé que toi. OK. Puis Gérard, c'est une armurière. Est-ce qu'on a de l'équipement? Pour l'instant, vous avez juste sur vous ce qu'il y a sur votre fiche d'équipement. Fait que vous avez peut-être une fourche, peut-être un rouleau à pâte, peut-être quelques pièces de cuivre. Ils vous ont pas désarmé, vous avez tout ça sur vous. Et donc, elle a donc son marteau d'armurière. Oui, exactement. Fait qu'elle va quand même inspecter les pentures de la porte, voir s'il y a moyen de les péter OK. avec sa grande force. Tu t'approches, le robot vous fixe toujours. Il a l'air assez impassible. Tu t'approches avec ton marteau. Tu peux faire un jet de force. 21. Oh my God! Wow! Fait que du haut de ses 7 pieds 2, Quand même. Gérard de l'armurière, elle va péter des pentures. Fait que t'arrives d'un seul coup, bang! La penture éclate, la porte, blink, vole ouverte comme ça. Puis il y a toujours le brouillard qui est constitué par notre ami de l'autre côté. OK, ben moi, je pense que Zelzéas entre en jeu à ce moment-là. Et il va étirer ses longs cheveux sur 10 pieds. Ça doit être vraiment dur à suivre pour le monde en ce moment. Même nous autres. On c'est les con- découvre en même temps. Hein. Oui, c'est ça. déjà- Mais décris-moi un peu Zelzéas. Ben, C'est qui, lui? Zelzéas, lui, est vraiment bien habillé. Là. Il y a 3 kits de vêtements fins. Puis là, Ok. présentement, il porte le Bourgogne. Puis, tu sais, il est vraiment très classe là-dedans. Puis, il y a des longs cheveux de 10 pieds, là, vraiment. Et là, il se met à faire virevolter ses cheveux. Et il s'en va mettre ses cheveux devant les yeux de l'homme de métal. Il va essayer de cacher les yeux de l'homme de métal, Oh, comme c'est ça. bon, ça? L'homme de métal, impassible, genre, il y a les cheveux qui viennent couvrir son visage et il fait Qu'êtes-vous en train de faire? Oh, on n'a pas pensé à y parler, hein? Je ne suis plus en mesure de vous aider. Ces cheveux me bloquent la vue. J'aurais tant aimé vous être utile. Il est fait en métal, mais il est-tu électrique? Genre, c'est kind of un robot? Oui, tu vois, il y a comme de l'électricité puis genre des petites étincelles dans ses yeux. Ok, ben Jules Jean va y pitcher sa. Il y a comme. Il y a On un pot- l'attaque, là, c'est ça? Ouais, il y a un pot Mason de miel. Fait qu'il va y pitcher ça, mais il va essayer que ça rentre dans ses canaux là, pour pouvoir brûler ça à l'intérieur. Fais un jet d'attaque. Bon, ok. Jules Jean, y a-tu un plus, mettons? Non. Fait que 3. 3! Ouais. Alors tu lances ton pot maçon rempli de miel. Pink brise derrière l'homme de métal. Ah, derrière. Celui-ci fait J'ai entendu un bruit, mais je ne suis pas capable de voir sa nature étant donné les cheveux qui couvrent mes yeux. Puis-je vous aider d'une façon ou d'une autre? Attendez, mes amis. Je m'appelle Gou. On a l'air
d'être des imitateurs. Faut dire le nom de nos personnages avant. Ici Gou au bout du fil. Attendez, monsieur de métal, pouvez-vous nous aider à sortir d'ici? Ah oui, il me ferait plaisir de vous aider à sortir d'ici. Je sens une odeur de miel. Est-ce que quelqu'un aurait perdu son miel? Voulez-vous que je le récupère? Non, en fait, je voulais simplement vous donner du miel en cadeau pour votre hospitalité. Malheureusement, je n'apprécie point le miel. Je ne peux le digérer. Mais malgré tout, j'apprécie le geste. Ah. Et pour ça, j'aimerais vous serrer la main. Je vais y serrer la main. Jules, il serre la main. Tu tends la main, tu sens une légère décharge d'électricité statique au moment où tu serres sa main, puis t'es juste comme tes cheveux lèvent un peu dans les airs. Mais tu vois, il fait juste serrer la main, puis il est comme « J'aimerais tant voir votre visage, mais toujours ces cheveux qui cachent mes yeux. Je vais libérer les yeux. » Ah, voilà, tout est plus clair maintenant. Oui, ça me ferait plaisir de vous aider, mais malheureusement, je ne sais peu de choses. Je n'ai presque rien dans la tête. Je suis fait de métal. On dirait une impro du genre de 5e année. Désolé, je ne peux pas répondre. Il aimerait vraiment vous aider. Ben, j'ai vraiment le feeling qu'il faut qu'on parte d'ici en moins d'1 heure, là, en tout cas. Elle est où la sortie, monsieur? Parfois, lorsque le grand Pizzazz, le sorcier qui a créé ce laboratoire, vient pour procéder à certaines recherches, il passe par la porte au nord, puis il pointe en direction du couloir qui mène vers le nord. Puis vous voyez, il y a une pièce, mais le couloir a l'air de terminer plus loin, là, peut-être à 30 pieds, sur une grande porte de métal avec un panneau de contrôle. Peut-être mettre du miel dedans, hein, je sais pas. Je sais pas, je l'ai pitché, j'avais juste une. C'était une ressource tellement précieuse qui a été gaspillée en début de game. Bon, ben, je pense qu'on perd pas notre temps, puis on se dirige vers la porte de métal. Qu'en pensez-vous? Oui. Mais là, il y a Gou qui reste à l'arrière, puis il fait mais je suis paralysé. Je ne peux pas bouger, mes amis. Avez-vous un bouclier ou quelque chose pour me transporter? Hey, lui, il est en chaise roulante? Il est vraiment juste avec Non, rien? il est avec rien, mais ça tombe bien parce que, tu sais, il y a Gélina qui a sa mule avec lui. Ah, il y a une mule! Tout ce temps-là, il y avait une mule. Ah, bon ben. Fait que, On apprend. puis Gou il peut pas bouger, mais il peut faire de la télékinésie OK. de 120 livres. Fait qu'il va pouvoir, Mais il pèse je pense, combien? Ben, Je pense qu'il paye il 130 pèse livres. 130, c'est ça. C'est dommage! Ouais. Mais Mais je je, vomir. fait que, ouais, non, je pense qu'il pourrait. Ah non, c'est ça, il peut pas se porter lui-même, hein. Ben, il demande de l'aide aux autres pour monter sur la mule, disons. OK, parfait. Fait que oui, Dungeon Crawl Classics, c'est beaucoup la gestion aussi de votre équipement. Ouais, fait Ouais. que Gérard le prend d'une main puis elle le met tout flasque, j'imagine. Ouais, ben, il peut pas fait bouger. juste En fait, non, l'étaler moi, sa je pense que mule, c'est le puis- contraire. Il est vraiment figé. Stiff. Ah C'est ouais, vraiment Comme ça, raide. il est raide Mais- comme une barre. Mais ça tombe bien parce que dans son dos, il y a une chaîne de 10 pieds. Fait que vous pouvez l'attacher bien comme il faut sur la Attaché mule. bien tête Ouais. à la mule. Là, tu sais. Fait que vous attachez Gou à cette mule et vous mettez en route. Tout le groupe, c'est ça? Oui, en fait, il y a juste Nicolas qui va essuyer un peu le vomi qu'il y a sur lui. OK. Fait que tu te nettoies un peu, vous partez vers le couloir. Désolé. Vous déplacez vers le nord et vous arrivez dans une pièce avec une espèce de machine. Et tous les couloirs de ce complexe-là sont couverts de tuyaux de différents matériaux. Fait que du cuivre, du fer, des trucs qui ont l'air d'une espèce de matière que vous avez jamais vue. Qui pourrait s'apparenter à du plastique si on avait des yeux modernes. Puis dans cette pièce-là, juste avant, dans le fond, la grande porte qui semble être la sortie, selon les indications du robot, vous voyez une chaise avec des fils, une espèce de casque, puis vous voyez une petite plaque de cuivre en bas qui dit « Le morphomatique Ça, le problème, c'est qu'il y a des pièges partout, là, fait que... Il veut juste tous nous tuer. Bon, on peut essayer avec Gou, il peut pas se défendre. ». Oh non! Bien Non, sûr, on va attendez, faire non, quelques, oh non! quelques blagues, peut-être un peu d'humour, mais Ouais. sachez qu'il va y avoir beaucoup de morts. Attachez-vous Oui, oui. pas trop, là. Mais, J'étais non, déjà très attaché à Gou, moi. en fait, je garderais Gou, mais je mettrais Gélina sur la chaise. Gélina qui a des yeux tout le tour du corps. Puis je pense qu'il voit... Il y a un autre personnage là, qui a des yeux. Ben, Chris Lane l'a pas révélé encore, mais tu sais, il y a vraiment plein d'yeux en dessous de son linge qui sont comme qui se frottent dans le lin puis dans le métal, genre.
Mais tu sais, on en voit quand même dépasser quelques-uns dans le coup. Là. Ouais. Ouais, lui tout, il y a des yeux Puis partout. Puis... Je pense que Crislin il a vraiment des beaux yeux, fait que Gélina est un peu jaloux, puis genre tous ses yeux se froncent vers lui, puis il veut montrer à quel point il est capable d'aider, donc il s'en va s'asseoir sur la chaise. OK. Fait que tu te pitches à la chaise, puis tout de suite, il y a comme genre des espèces de courroies qui viennent t'attacher les mains, le casque se dépose, boum, sur ton front, puis tu vois, il y a une espèce de schéma qui apparaît à côté de vous. Fait que malheureusement, tu n'as plus accès, Gélina, à ce schéma-là, mais vous pourriez le manipuler. Tu vois, il y a une espèce de petit dessin d'un corps humain, puis ça dit « Quelle partie de votre personne souhaitez-vous améliorer? » C'est moi qui réponds. Les yeux. OK. Fait que tu vois, il y a genre une espèce de petite ligne qui pointe direction de la tête du schéma, puis il y a un bouton vert qui apparaît près des commandes. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, je pense que Paul Paprika pourrait aller t'aider là-dessus. Là. Fait que je pense que Paul s'approcherait pour aller peser sur les yeux. OK. Fait que roule un D20, s'il te plaît, Gélina. 8. Fait que ton intelligence devient 8. Ben c'était 8 déjà. T'as le don de plafonner, c'est ton intelligence. Tu vois tes yeux qui se mettent comme à luire d'une espèce d'énergie, genre qui parcourt ton corps, puis tes yeux deviennent tout pleins d'énergie magique. Et soudainement, quand l'effet se termine, tu te sens exactement pareil. Ouais. Perdez pas votre temps avec ça, là, ça change rien. Puis la voix continue en faisant « Quelle partie de votre anatomie souhaiteriez-vous améliorer? » Les jambes. OK. Paul Paprika va aller peser On va ses toutes jambes. les faire. Fait que roule un D20. 12 imbéciles. 15. Fait que ta dextérité devient 15. Puis tu vois l'énergie parcourt ton corps. Puis tes jambes deviennent chargées, musclées, elles gonflent. Puis tu te sens habité d'une vitesse qui n'était pas là auparavant. OK. Bon, ben, je pense que je me suis assez bien transformé. Quelle partie de votre corps souhaiteriez-vous voir améliorer? Pas d'autres parties, merci beaucoup. Êtes-vous certain? Là, il y a Crislin qui fait comme, y a-tu l'anus dans les choix? Puis tu sais, il tonne, puis là, je check, il l'a-tu ou pas? Oui, là. Ok, ben il pèse dessus. OK, il pèse dessus. À ce moment-là, tu vois, ça fait... Il y a comme des décharges électriques qui sortent du panneau, puis ils sont comme genre... Problème au niveau de l'énergie. Puis vous voyez, genre, l'énergie est juste plus capable d'arrêter. Puis vous voyez le pauvre Gélina qui est chargé de cette énergie-là encore et encore. Puis tu vois, genre, il est comme... Vous le voyez à peine, vous avez du mal à le regarder tant la lumière est intense. Et fais un jet de sauvegarde de Fortitude, vigueur, s'il te plaît. Un gros 5. Il y a comme une espèce d'éclat de lumière et d'énergie et soudainement, il y a des parties de membres de Gélina qui volent dans tous les sens. Et il reste plus rien derrière lui sauf ses deux jambes avec encore des yeux qui clignent. Arc. Ah, c'est plate, on a déjà perdu un pauvre villageois. Je m'y attendais un peu en m'assoyant là. T'avais des bonnes stats, en plus, t'aurais pu arrêter. Ouais, ben, je suis désolé, la gang. Je pensais pas que ça ferait ça. On y va-tu à cette heure? Ah, c'est Crislin en plus! C'est Crislin, ouais. T'avais vraiment une haine. On dirait que c'est Ouais. comme le fait que ça c'est vienne... voulu. C'était une pulsion, là. C'était comme vraiment incontrôlable. Là. Je comprends. Il pouvait pas avoir deux personnages avec des yeux partout sur le corps, là. Ouais, on se rappelle qu'il y a encore deux personnages qui peuvent lire dans les pensées des autres. Oui, je travaille là-dessus. Est-ce que la serrure, est-ce qu'il y a un trou pour passer, un petit trou par la porte? Oui. La grosse porte noire? Fait que vous approchez de un peu plus loin, là, le couloir continue au nord, puis il y a cette immense porte de métal avec une espèce de grosse serrure un peu cartoony au milieu. Puis il y a un panneau de contrôle qui a l'air d'avoir un trou pour une clé. Puis tu vois, il y a c'est la seule accès, c'est le seul truc qu'il y a là. Il y a l'air d'avoir un trou de serrure au milieu de la porte. Tu pourrais... Ouais, ben je pense que le brouillard va passer par le trou de serrure. Le brouillard s'infiltre à l'intérieur. En fait, le brouillard se sauve. Il s'en va, là. Il a réussi la mission. Lui, il a gagné. Fait qu'on en a un de sorti. Tu t'échappes grâce à ce nouveau pouvoir, t'es capable de passer de l'autre côté, puis t'arrives dans une espèce de vaste cuisine. Fait que tu vois des plans de travail, tu vois genre des armoires, tout ce qu'il faut pour faire de la cuisine, puis plein de bouffe, de légumes frais. Puis il y a un vieil homme qui est penché au-dessus d'un plan de travail, puis qui est en train de couper des zucchini. Puis tu vois un zucchini qui essaie de se sauver, puis il l'attrape comme ça, puis il fait hop, puis il se met genre à le trancher en fine lanière, puis t'entends juste... OK, je pars à la recherche d'une clé. OK? Là-dessus. Fais un jet d'intelligence. 10.
Tu cherches, tu vois effectivement que ce vieil homme-là, qui a l'air assez simple, qui porte un espèce de tablier qui dit Kiss the Cook, tu vois qu'à sa ceinture, il semble y avoir une clé technologique. Puis au moment où tu vois ça, tu vois le sorcier qui se retourne vers toi en faisant comme Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'essaie de m'éparpiller le plus possible. T'essaies de t'éparpiller le plus possible. Fais un jet de stamina. Il se déchire. 3. À ce moment-là, le brouillard essaie de se dissiper. Puis tu vois, il y a la hotte du four qui est en train de te manger. Vous voyez juste essayer de disperser. Puis vous entendez juste comme un cri éthéré. Ouh, ouh, ouh. Puis le brouillard est aspiré. Malheureusement, c'est aussi la fin pour notre pauvre. Comment il s'appelait ton personnage? Ou alors, il s'est Monsieur sauvé. Curie. Monsieur Curie. Il s'est peut-être juste fait aspirer dehors, puis tout va bien. C'est Peut-être. vrai, moi je pense qu'il a gagné. Il a gagné. Ouais. Lui aussi. Merci d'avoir été là! Fait que les autres, c'est tout ce que vous voyez. Monsieur Curie disparaître. Mais on le voit, mais il est de l'autre bord de la porte. On l'entend. Peut-être on quelqu'un l'entend. qui regardait par le trou. Ouais, exact. Vous entendez les cris. Puis le vieil homme qui fait comme hop, retour au travail. Ben, Paul Paprika peut souffler très, 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 très fort. Fait que j'essayerais de souffler cette porte-là. OK. Comme, justement, là, comme petit cochon, ouvre la porte, là. Fais un jet de force. Comme le gros méchant loup, là. Exact, c'est ce que je cherchais. 12! Tu souffles le plus fort que tu peux. C'était vraiment un bel effet sonore de souffle. Ah, chououche! Et malheureusement, la porte tient bon. Elle a l'air d'être faite dans un métal magique extrêmement résistant. Fait que t'as pas l'impression que les moyens comme ça de Ça force marche. brute pourraient l'ouvrir. Ok. Est-ce qu'on peut voir à travers la serrure? Vous voyez à peine à travers la serrure, vous voyez genre justement cette vague forme d'une pièce de l'autre côté. Puis Mais le, on voit pas la clé, là. À partir Non, de exact, là. vous voyez pas le la panneau, ça ressemble à quoi? Là? C'est une espèce de panneau de cuivre qui vous rappelle un petit peu le métal avec lequel le robot est fait. Puis vous voyez ce qui semble être une entrée pour une clé de nature technologique. Puis vous voyez ce qui semble être aussi un espèce de... Fais un jeu d'intelligence. 6. Tu saurais pas dire, c'est la première fois que tu vois ce genre d'appareil-là. La seule impression que tu as, c'est quand tu mets ton doigt pas loin, toi aussi, tu as comme une espèce de... Tes cheveux montent un peu dans les airs, un peu d'électricité statique, OK. latente. Est-ce que le robot en soi, au début, est-ce qu'on se souvient de quelque chose qui aurait pu ressembler à cette clé-là, à cette ouverture-là, qu'on aurait pu... Pas un doigt qui ressemble à une... Non, il y avait pas rien qui avait l'air de... Il y avait 2 autres chemins aussi. Puis moi, j'ai une question. Joanne, la joaillière, elle peut changer l'air en boue. Oui. Est-ce que ça fait juste faire de la boue flasque ou elle peut la modeler? Elle l'a jamais essayé, il faudrait qu'elle l'essaye. OK, ben, elle va tester son truc dans la serrure, en fait, là, tu sais, OK. pour mouler la forme de la serrure. Là. OK, Fait que, parfait. elle est tout petite, elle mesure 4 pieds 1. Là. OK. Fait que, je vais tenter de changer l'air en boue. Puis là, elle fait ça. Tu sais, Fait que Jouane canalise la nouvelle force qui l'habite. Il y a de la boue qui sort de la serrure, mais tu vois qu'elle reste très liquide. T'es pas en mesure de la façonner. Puis t'as l'impression que la serrure est pas un truc mécanique. T'as l'impression qu'il n'y a pas de pièce qui pivote. excuse-moi, je parlais de la serrure de la porte. La grosse porte, Ouais. là. Non, il n'y a rien de mécanique qui tourne à l'intérieur. Ok. C'est comme s'il fallait quelque chose d'autre, peut-être, pour Ok. l'ouvrir. Mais là, elle est pleine de boue. Elle est pleine de boue. Ça va être vraiment un chiard Ça à aurait nettoyer. pu être pire, il aurait pu avoir du miel, là. Ça aurait pu être du mien. Moi, je commencerais peut-être à narguer ton personnage qui... Chrislin? Non, non, Gérard. Gérard. On serait à essayer de la narguer, là, comme quoi que... attends, c'est ça, la voix du vieux, parfait. Est-ce que vous êtes capable de lire dans les pensées de tout le monde? Je pense que oui. Ah, et ça, êtes-vous capable de... Puis là, j'ai dit qu'elle est conne. Puis là, elle s'approche lentement, puis tu sais, elle mesure 7 pieds 2, fait Ouais. qu'elle est vraiment de haut, Ouais. là. Puis elle fait juste te fixer avec le regard le plus épeurant que tu as jamais vu de ta vie. Je vais continuer. Mais je m'approcherai de la porte. Ben, dans le fond, elle te pousse Ouais, vers, elle me la pousse porte, vers la porte. tranquillement. Ah, là. ouais, c'est ça. Puis plus elle avance, plus son nez se rapproche du tien, tu sais. Ouais, j'aimerais ça qu'elle me défonce en même temps qu'elle défonce la porte. Là. Fait que je vais continuer à y dire de la marde dans Ok. l'oreille. OK, fait qu'elle te pogne, elle commence à te rentrer dans le mur tranquillement, tu sais. Mais doucement, juste pour te faire peur un peu, tu sais. Ouais. OK. Parfait. Puis je Parce regarde... qu'elle lit dans tes pensées ton plan, tu sais. C'est vrai! Comme Fait bon qu'elle a plan. catché, tu sais. Elle Elle a fait, catché. OK, ben, elle veut que je l'utilise comme outil, je vais l'utiliser comme bélier. Ça va être lui le Toi, bélier. tu lis dans ses pensées, qu'elle lit dans tes les pensées. Fait que puis là, je suis comme un peu plus fort.
Là, elle fait oh, mais j'ai une idée, j'ai un casque en métal. Fait que là, elle te met le casque dessus, puis là, elle swing toi comme bélier, là. Parfait. Solide bélier, là, de toutes ses forces. C'est ça que je voulais. Sacrifier un personnage pour en sauver d'autres. Fais un jet de force, s'il te plaît, Gérard. 19. Je pense que ça vaut la peine pour ouvrir une porte quand même. Roule un des 4 plus ta force si possible. 6. OK. Fait que tu reçois 6 de dégâts. C'est qui ça qui reçoit 6 de dégâts? C'est Jules Jean qui a un seul point de vie. Oh! Est-ce que tu peux décrire ce qui arrive à la tête de Jules Jean, s'il te plaît? Ben, il rentre complètement, la tête rentre comme une tortue dans son chest. Il est froid dans le casque. Ouais, finalement, exact. Il y a juste le casque qui tombe. Toup, 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 toup. là. Avec tout le corps en boule. Avec le corps. Exact. Fait que, whoop, whoop, whoop. OK? Oh, mon beau casque. Fait que malheureusement, c'est la fin pour Jules Jean. C'est un troisième personnage. Je vais demander à Jules Jean, étant donné que t'es le dernier personnage à être mort, de faire un roulé, un D6. Ça a fait beaucoup de bruit. Vous avez l'impression que ça a Sûrement, attiré l'attention de peut-être certaines personnes. Un 3. OK. À ce moment-là, vous entendez un mouh qui se répercute en écho. Puis vous voyez dans la pièce au sud, celle avec le morphomatique, où il reste juste les 2 pauvres jambes de Gélina, vous voyez une immense vache phosphorescente volante arriver lentement en remuant les pattes. Puis tu vois, il y a genre de la lumière dans ses yeux, tu sais, puis elle regarde à gauche, à droite, puis elle est juste mouh. Puis t'entends la voix du robot au sud qui fait « Prenez garde, chers aventuriers, j'ai l'impression qu'une créature malveillante vient de faire éruption dans la pièce. Mais- Soyez discrets! » Jules Jean devait pas être très lourd. Tu sais, s'il y avait un point de vie, il devait être comme menu un peu. Écoute, ben. Mettons en bas de 120 livres. Ouais, en mode 120 livres. Bon, fait que En mode 120 livres. Je t'aurais même dit 115, là, mettons, moi qui Gou sortais de va, l'école. va prendre le corps en télékinésie de Jules Jean puis il va essayer de l'envoyer sur la vache. Ah, mais Ok. j'ai l'air comme une petite boule, fait que c'est comme une balle. Ouais. OK, on va rouler l'initiative pour voir, puis je vais donner avantage sur ton initiative. Moi, j'ai juste une question, Ah, Pierre-Louis. La mort de Jules Jean, est-ce qu'elle a été en vain ou la porte est ouverte? Non, la porte est pas ouverte. Ça a été Calisse! crissement en vain. Mais notez que vous faites un seul jet d'initiative pour votre personnage qui a la dextérité la plus élevée. All right? Oh. Alors attention! Je roule dans la nouvelle tour et du game! Oh mon Dieu, j'ai bien roulé dans cette belle tour et du game. Vous devriez aller voir notre compétition La Reine des Tu Game où ce trophée est en jeu. C'est qui la reine, finalement? On va le savoir à la fin! Fait que oui, bon, c'est de plug. Dites-moi ce que vous avez roulé comme initiative. Moi, j'ai 6. 6 pour l'équipe de Raph. Dis-moi donc ce que t'as roulé, toi. 11. 11 pour Marc. Dis-moi donc ce que t'as roulé. 13. 13 pour l'équipe de Dave. Donc, Ils sont bons, c'est... mes niveaux D. Malheureusement, c'est la vache qui va attaquer en premier. Je pense qu'elle fonce en direction du joueur le plus proche. Dis-moi donc, qui a le moins de chance parmi vous? Vous avez une valeur de chance? Moi, j'ai Gérard de moins 2. Oh, c'est quoi, c'est 5, ça? Ouais. Y a-tu quelqu'un qui a moins de chance que 5? Non. Oh non, la vache se dirige en... Ben bad lucky. Elle fonce la vache en direction de Gérard et elle veut tenter de te mordre. Est-ce que ça te touche un petit 15? Oui. OK. Fait qu'elle va te faire une petite morsure, un petit D12 de dégâts. J'espère que t'as... 5 dégâts. Ah, c'est une morsure mortelle, ça. Oh, Elle avait 1 point de vie, malgré toute sa force. Ah! Elle était si forte! Elle lisait et tu entends les pensées de la Elle vache. était ses stéroïdes à côté, puis le cœur, il était sur le bord de lâcher, là. Le pire, c'est qu'elle résiste. Tu sais, elle lutte contre la mort, mais non, le cœur lâche, puis t'entends les pensées de la vache qui font juste mouh, entêtant, jusqu'à ce que, malheureusement, Gérard nous quitte. Puis on va y aller avec Dave. Après ça, il te reste des personnages qui voudraient agir. Maintenant que Gérard occupe la vache qui remue le cadavre de gauche à droite. Oui, je présume que oui. T'as peu là. Chrislin, le bûcheron, va attaquer avec sa hache, j'imagine. OK, fait que Chrislin fonce à toute vitesse. Tu peux faire un jet d'attaque. Fait que c'est 5. Malheureusement, Chrislin, j'en viens pour frapper, mais tu arrêtes pas de taper le corps de Gérard qui est dans le chemin, est tellement massive et grande, fait que t'arrêtes pas de taper avec ta hache dedans. Que vont faire tes autres personnages? Ben, Joanne, elle a vraiment la chienne, là. Fait qu'elle fait juste se mettre en petite boule, puis elle se couche sur le bord de la porte en pleurant. Parfait. Et que va faire Puis l'autre? en fait, elle se recouvre de boue. Elle fait comme une genre de bulle de boue, là. OK.
Puis Polo le pic. Ben, Polo le pic, il va attaquer avec son pic. Ça, Essayez. c'est une très bonne stratégie. Quand t'as un pic, quand la vie te donne un pic, Mais il est encore hangover, Polo. Il a de la misère à tenir son pic, je dirais. Là. Ça fait juste 3. oh non, ça tombe pas à pic. Hey, en donnant une grande swing, il dégueule encore. Il dégueule encore! Sur la vache. Sur Nicolas ou sur la vache? Ah, je sais pas. Tout le temps sur moi. Il vise rien, lui. Ben, ça doit être sur la vache un peu. Là. Oui, c'est ça. Mais beaucoup sur Gérard, sûrement aussi, sur la pauvre dépouille de Gérard. Il faudrait que je fasse une table de roulé aléatoire de vomi, mais c'est un work in progress. Peut-être dans le document final. Alors, Marc? Finalement, Goo va changer de stratégie, puis il va prendre sa truelle comme une dague, et avec sa télékinésie, il va essayer d'aller la rentrer dans le cou de la vache. Ok, vas-y, fais un jet d'attaque. 10. Ça touche de justesse! Mais là! C'est une immense vache qui prend quasiment tout le couloir. C'est difficile à rater, là. Ah, je vote des 4. Malheureusement. 3 dégâts. Ok. Dans son cou. Fait que tu vois la vache qui est comme... Puis qui lance Gérard, puis qui cherche une nouvelle cible. Que vont faire tes autres personnages? En fait, Zelzeas, toujours avec ses longs cheveux, va essayer de faire, je sais pas si on peut faire ça, mais va essayer de faire un grapple, va essayer de venir prendre les 4 pattes Pour pour l'immobiliser! l'immobiliser, puis venir cacher ses yeux en même temps. Là, je sais pas s'il y a vraiment C'est son beaucoup de move cheveux, signature. mais ouais, c'est Zelzeas. Ouais, jet de force! Oh yeah, donc 17. 17! Founk! Tu attaches la vache, tu fais des gros nœuds dans ses pattes. Elle a l'air complètement immobilisée, puis elle est comme vraiment un peu paniquée, puis en plus, elle a des cheveux d'en face, puis elle est comme... Elle ne voit plus rien. Vous sentez que la vache, pour l'instant, est maîtrisée par Zelzeas, qui est un alphelin, hein? Oui. Il faut le mentionner quand, Quand même, c'est notable. C'est notable. Et Raph, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire avec tes personnages? Je pense que Tracy Tree va juste arriver proche. Elle a une grande épée, puis elle va essayer de lui trancher la tête. OK, ben je l'attaque, puis je vais te donner... Attention aux cheveux! Coupe Essaye de pas couper les cheveux! Oh mon Dieu! Ouais, je vais Si essayer. tu rates, il y a une chance, c'est sûr. OK. Puis tu vas me donner quoi, t'allais dire? Avantage. Yeah! Parce qu'elle est immobilisée. Normalement, je devrais te donner un dé plus élevé, là, mais là, on respecte pas les Ben, règles. c'est bon parce que j'ai un 1. Ben, roule, Fait que je vais le maudine. rerouler. Avantage, et tu roules 2 fois, tu prends le meilleur. Encore lisse. C'est 8. C'est vraiment pas... C'est vraiment de la merde. Mais c'est Dave qui m'a dit que c'est dit. Mais- Eh bien, tu rates. Oh oui, j'arrête. Fait que tu donnes un gros coup d'épée comme ça, et slink! Il y a une grosse tignasse de cheveux Oh de non. Zelzeas qui part dans les C'est airs! celle qui bloquait son regard. Exact, fait que la vache, maintenant, voit clairement qu'est-ce qui se passe. T'as-tu d'autres personnages? Ben oui, j'en ai 2 autres. Paul Paprika, je pense qu'il va aller y souffler dans l'oreille le plus fort qu'il peut pour y faire éclater la tête. Hey, il sait pas son pouvoir, il essaye des affaires. Il connaît pas. Intéressant. Hey, donc- l'adolescence, là, on comprend pas tous nos Ah, pouvoirs. c'est un ado? Oui. Je te dis ça là, J'aime ça. oui. Je sens qu'il y a un backstory quand même très nuancé. Exactement. ça. c'est Ben, un il nous mini- reste du temps, veux-tu en parler? Il y a un Oui. petit flashback. Qu'est-ce qu'on peut voir du flashback? de lui qui est pas capable de faire ses 436, il est en tabarnak, puis tout le temps. Il comprend pas à son examen. Ah, il y avait Ah, déjà ouais. du souffle dans le temps. Ça, là. on, Ah, voit, oui. on voit ça, puis là après ça, on le voit lui, il souffler dans la caboche. Ok, parfait. Vas-y, fais un jet de force. 18. Oh mon Dieu. Puis attends. Plus 0, 18. Je suis content d'avoir attendu. Parfait. Tu souffles avec une telle puissance. Et tu entends encore la voix de ton père qui dit « Tu lâcheras pas l'école, là! Si tu veux sortir de Moutardeville, pis si tu veux aller dans les grandes ligues, il va falloir que tu fasses tes 436. Arrête de bougonner! » Je veux jamais devenir un moutarde-villois. Plus jamais je ne serai un moutarde-villois, papa. Et là, les larmes aux yeux, tu souffles et tu vois toute la matière cervicale de la vache aller tapisser le mur derrière toi. Puis la vache qui est comme... Puis qui tombe sur le côté tel un ballon qui se dégonfle. Là, tu vois toute la magie qui s'en échappe. Puis ça devient juste une vieille carcasse ratatinée de peau et de quelques ossements. Oh. En voyant ces ossements-là, je pense que Nicolas Nim, qui est juste à côté, il a chum 2-3 fois, puis il s'en va vers les ossements, puis lui, il Il est allergique aux os, hein. Il est allergique aux os. Il pensait qu'il était allergique aux os dans le temps. Il a fait une désensibilisation. Ça se fait avec des pilules en dessous de la langue. Mais il va essayer de gosser une clé avec ça.
Il va regarder la serrure, il va essayer de gosser une clé. OK. Fais un jeu d'intelligence. Oh oui, ça va aller, ça. 5. Calique. Tu te mets à tailler l'os avec grand soin. Puis au moment où t'éternues, genre, tu casses ton travail, genre, puis tu sacres. Mais tu réalises aussi que c'est vraiment pas un truc mécanique, la serrure. Il a vraiment l'air d'avoir un espèce de circuit très complexe qui a l'air d'être électrique à l'intérieur. Ça a l'air d'être ça qui pourrait activer la Est-ce porte. qu'on est dans une genre de caverne où il pourrait y avoir des cristaux, par exemple? Ce serait pas impossible, quoique c'est pas caverneux, plus que tu vois des tunnels de pierre taillées. Un grand complexe. Puis de là où vous êtes, il y a aussi un couloir qui va vers la gauche puis la droite. T'as l'impression que c'est comme une espèce de grand cercle autour de la partie centrale où vous vous êtes réveillé. Ouais, ça, il y avait 2 autres corridors. Faudrait quand qu'on aille même. voir, On pourrait là. essayer d'aller Ouais. voir les autres. Tu sais, avant de rentrer quelqu'un dans la porte, là, on pourrait... Mais avant, On a tué 4 personnes avant de changer d'idée. Vous laissez les cadavres derrière vous. OK, que faites-vous, hein? On va à gauche. OK, très bon choix. Merci. Ta gauche ou ma gauche? La gauche. La gauche. OK, parfait. On va vers le couloir qui est plus Québec solidaire, genre. Ah! OK, parfait. Donc, vous, le vous, dirigez, podcast engagé aujourd'hui. vous dirigez vers l'ouest et vous entendez juste comme plouc, plouc, des dégoulinements. Tu sais, il y a plein de tuyaux dans ce complexe-là, là, puis il y a quelque chose qui dégoûte, visiblement. Puis le couloir poursuit, puis il a l'air d'arriver dans une pièce un peu plus loin à l'ouest. Que faites-vous? Ben, j'imagine qu'on continue On d'avancer. va avancer, on va avancer. Très bon choix. Qui avance en premier? J'imagine que c'est un de tes personnages, étant donné que tu as pris l'initiative. Ouais, Chryselin mène le bal, je pense. là. C'est lui qui est le plus en forme. là. Fait que- Ouais, puis il y a beaucoup d'yeux, hein, lui. Oui, c'est ça, c'est lui qui a tous les yeux, fait qu'il voit tout. tu sais. Tu regardes autour, tu vois plein de choses. Mais il voit tout, mais c'est vraiment fourrant parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. tu sais, il voit d'habitude, on voit en 3D avec 2 yeux, mais là, il y en a genre 600. Fait que c'est comme vraiment en flou. tu Il sais, était c'est pas dur de se myope un concentrer. peu, lui, justement? Il a 2 yeux flous, puis tout le reste sont Des clairs. cataractes. Il y a un spot flou dans son espèce de 360 degrés de vision. Il faut qu'il prenne ses lunettes pour les réajuster sur ses épaules ou quelque chose de même. Mais tu passes en dessous d'un des tuyaux, puis on voit comme un gros plan de ce tuyau-là, où est-ce qu'il y a juste comme une espèce de petite goutte d'un liquide qui tombe. Puis on voit que ce liquide-là est pas clair, pas transparent comme de l'eau. Il est comme chargé, tu sais, c'est comme une glu verte. Pensez Teenage Mutant Ninja Turtle. La là. ouze. De la ouze! Puis tu passes en dessous, puis on regarde un de tes yeux sur le sommet de ta tête, qui regarde en haut, puis il y a juste une goutte qui tombe directement dans ton œil. Tu reçois un dégât pendant que ton œil brûle. T'es-tu correct? Tout va bien. Les personnages à 1 point de vie sont morts. Fait que tu vois comme ah, il se pogne la tête, ça brûle. Roule un D30 ici. Wow, Puis dis-moi ce que t'obtiens. C'est ça, là, il arrêtera jamais de Oh rouler mon ce dieu, dé-là. non, la table est pas à niveau, ça va être long. Ah, 10. Tu développes un nouveau pouvoir après tant de souffrance. Ah! Tu peux te transformer en brouillard maintenant! Retourne dans l'autre pièce, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ah, solo le boss, ouais. Fait que oui, tu souffres, mais soudainement, tu sais, tu sens que ton corps peut se transformer maintenant en nappe de brume. Fait que ben, il se transforme là, tu sais, comme. Pouf! What the fuck? Mais sinon, t'es correct. Ok. Vous continuez jusqu'à la petite pièce au bout de ce couloir-là. Vous voyez que dans cette pièce-là, il y a des grandes tables, des plans de travail, des boîtes, des bâches. Il y a l'air d'avoir vraiment un débarras avec plein d'objets qui sont entassés dans toutes sortes de rangements. Et il y a un couloir qui monte un peu plus vers le nord où il y a la pièce avec la cage où vous avez commencé. Ouais. Puis il y a un couloir qui continue vers l'est, qui a l'air de mener vers une autre pièce que vous n'avez pas encore visitée. Je pense que Zelzéas, qui a maintenant un toupette, puis des très longs cheveux ailleurs, il se met à fouiller dans toutes les boîtes, il essaie de revirer, puis tout ça, puis il dit à son ami qui a plein d'yeux, vérifier en même temps là, si, pendant que je fais du barda pour essayer de voir si la clé est là. OK. Vous pouvez tous, un seul dé par joueur, faire un jet d'intelligence. Ceux qui ont plusieurs yeux, je vais vous donner avantage. Parce que vous avez beaucoup d'yeux, c'est le fun. Oh! 11. 11! Crit. Combien? 21 en tout. 21. Oh, Seigneur, c'est très bon, hein? 7. Fait que malheureusement, de ton côté, on trouve rien, mais vous pouvez tous les deux rouler un D6 et faire une découverte intéressante. 5, 4. 3, 2, 2. 1. Bonne année tout le monde! Fait que, Raph, Oui. dis-moi, c'est qui cherche? C'est Tracy Tree.
Fait que Tracy fouille dans ces boîtes-là, puis c'est plein d'affaires. On dirait des inventions qui ont été entamées, mais abandonnées par le sorcier maléfique Pizzazz. Puis au moment où tu ouvres une boîte, soudainement, t'entends juste « Shkaboink !» et il y a un fléau d'armes magique, automatisé, qui va t'attaquer. Fait qu'on va voir si... 13, est-ce que ça te touche sur ton armure? Ben oui. OK, fait que malheureusement, Tracy, la pauvre Tracy, reçoit 4 de dégâts en... C'est exactement le nombre que t'avais besoin pour la tuer. Oh, peux-tu me décrire la fin de Tracy qui reçoit un fléau d'armes en pleine face? Ben en fait, c'est que c'est au ralenti, tout ça. C'est comme filmé avec le, les trucs des derniers Marvel, là, où est-ce que il va au ralenti, puis tout est vite, là. Ouais, ça, c'est Comme cool. elle dit, là, j'ai oublié le nom de ce personnage-là. J'ai une déconne. Les cheveux blancs. Ah, là, Quicksilver. Quicksilver. Fait que ce bout-là est au ralenti, puis le point, c'est comme un point, c'est comme une boîte avec un point, genre. Ouais. Puis là, le point, il rentre, puis là, tout son... Tu vois que tout le crâne, il fait le tour du point, puis il ressort au bord, les yeux qui revolent, tout. Puis c'est juste ça, mais c'est au ralenti, puis après ça, on le voit pas en accéléré, mais à bonne vitesse, tout, puis il tombe à terre. Ça prend une fraction de seconde pour que malheureusement Tracy ne soit plus de ce monde. Alors, ben c'est ça, c'était une découverte intéressante. C'est Quand intéressant. même. Ouais. C'était très intéressant. Toi, t'avais roulé quoi déjà? Ah, j'ai rien trouvé. J'avais roulé 11 et numéro 4. Ah, c'est bon ça. Tu trouves une espèce de petit conteneur de métal qui semble fait du même matériau que le robot que vous avez croisé au début. Puis tu vois, ce petit conteneur de métal-là fait la même genre de sensation que quand tu t'approchais du panneau de contrôle. Tu sais, une espèce de décharge électrique qui fait lever tes cheveux dans les airs. Puis tu vois qu'il y a comme une fissure. Puis des fois, il y a comme des petits surges d'électricité. Fais un jet de sauvegarde de réflexe, s'il te plaît. Ok, mais c'est Goo qui le tient en télékinésie, hein. Ah! Fait que je sais pas, là. Il Tu est veux-tu- pas cave. Y avait-tu dit ça? Y avait-tu dit que Non, c'était mais Goo j'ai pris qui- celui qui a le plus d'intelligence. Ah, Mais- OK. Ça me va. Fait que le conteneur flotte dans les airs, déchargeant cette espèce de petite électricité-là. Pouf, 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 pouf. Mais tu ne subis aucun effet néfaste. Ok, puis est-ce que je vois si ça peut s'emboîter avec l'homme de métal? Ça s'emboîte-tu quelque part ou... Tu prends le petit conteneur comme ça, puis tu t'approches de l'homme de métal. Je peux pas m'approcher avec Goo, là, mais... Mais il est sur sa Ah oui, mule. la mule, ouais. Fait que la mule, C'est comme le professeur Xavier des pauvres, un peu. plutôt que d'avoir une cool chaise roulante, il y a juste une mule. Une vieille mule qui contrôle pas, puis tout le temps. J'aimerais tellement ça que ce soit lui qui survive puis qui prenne une classe de personnage. C'est le seul qui survit. Il est vraiment awesome. Mais la mule, elle survit pas, fait qu'il y a juste lui tout seul. Oh, Et Seigneur. moi? Fait que oui, tu t'en vas voir le robot qui se tourne vers toi en faisant « Puis-je vous aider d'une façon ou d'une autre, monsieur? Oui, est-ce que vous savez c'est quoi cette affaire-là? On dirait une batterie en barrique, un réceptacle qui permet de charger de l'énergie en barrique. Est-ce que vous avez de l'énergie en barrique sur vous? Ah oui, mon corps fonctionne grâce à une capsule du même genre située J'essaie en... de le plugger. Fais un jet d'intelligence. 7. 7. Fait que t'essaies de rentrer le conteneur, genre, puis bing, 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 ça fesse dans sa tête, puis il est comme « Ah, mais cela est fort désagréable. Non, la capsule du même genre est ensevelie profondément dans ma poitrine. C'est un peu mon cœur, comme vous diriez, vous, créatures humaines. » Et est-ce que cette batterie pourrait ouvrir la porte là-bas? Oh, j'ai l'impression que la porte, effectivement, est alimentée par un circuit en barrique. La clé de Pizzazz fonctionne avec la même énergie, je crois bien. Et comment est-ce que ça fonctionne? Oh, cela est très compliqué. Comme je l'ai déjà mentionné, je n'ai rien dans la tête. Quelques boulons seulement. Ok. Mais je peux vous parler longuement de l'histoire de Moutardeville. J'ai appris toutes sortes de faits intéressants. Si Bon, cela je vous peux- intéresse... Peut-être qu'on peut surcharger le panneau. Ouais, c'est ça, mais il faudrait peut-être ouvrir l'homme de métal, essayer de pogner son énergie. Ça sert à rien, de toute façon. Non, mais la batterie. Puis on est en pleine. parle devant lui. Mais La batterie est la batterie pleine, là. chargée, là. Ah, es-tu chargé? Ah, ben oui. La Ah, batterie est On pleine. va aller essayer. OK. Fait que vous montez avec la batterie que vous avez trouvée. Vous l'approchez du panneau, puis vous voyez comme une espèce de petit gradateur, là, une espèce de gauge à électricité qui apparaît dans le panneau, puis qui est comme... bou, 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 puis qui monte juste à la moitié. Puis tu vois, ça fait comme... bou, 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 bou. Ça redescend. Genre, quand vous l'approchez, vous sentez que l'énergie alimente la porte. Ouais. Bon, Il y avait un petit panneau, tu disais, hein, en métal qu'on pouvait peut-être enlever. Oui, vous pouvez essayer de l'enlever si vous voulez. Oui, ben c'est ça. Chrislin va essayer ça. Là. Un petit jet d'intelligence, Chrislin. Ben certain. Est-ce que ça te dérange qu'il s'appelle Chrissy Boy? Chrissy Boy, il est intelligent, mais là, il est fourré. Non, ça marche pas. OK. Fait que Chrislin, malheureusement,
reçoit une légère décharge de 3 dégâts d'électricité en essayant d'ouvrir le panneau. Puis il est mort. Ah non! T'as cette idée d'essayer d'ouvrir un panneau avec une hache aussi. tu sais. Ouais. Fait qu'il est là, il gosse dedans, puis non, il est mort. Ok, fait que je pense que Gou, ben, il se retourne pas, la mule se retourne vers l'homme de métal, puis il va se concentrer dessus, puis il va essayer de faire sortir le cœur de l'homme de métal. Fait que ça tire, puis tu sens genre que ça grince, ça couine, puis il est juste « Oh, je ne me sens pas très bien quand vous faites ce genre de choses. J'ai bien peur que si vous continuez, je vais Ça périr. me dérange pas. Mais je croyais que nous étions des amis. Non. Puis tu vois là, son cœur qui sort par sa bouche, puis il est juste puis son cœur sort, puis tu vois il fait oh Dieu. Puis il arrête de fonctionner, puis t'as une deuxième capsule en barrique dans ta main. On va l'amener à la porte. Le pauvre Roberto n'aura pas pu raconter toute son histoire et ses faits intéressants sur Moutardville. Une autre toute belle... la backstory que t'avais toi créé, là. Oui, oui, j'ai comme 10 8 pages! heures de travail. Bref, vous approchez les 2 capsules en barrique près du panneau de contrôle. Et vous sentez justement cette énergie-là charger le panneau. T'sais. Dès que vous approchez les capsules, tu sens le gauge qui monte dans le maximum. Puis genre, pink, la serrure qui éclate à toute fin pratique, puis les portes qui s'ouvrent vers l'intérieur du donjon. Et vous avez un couloir qui mène plus loin dans le complexe, vers la cuisine de Pizzads. Est-ce que le mage est toujours là? Vous entendez un petit chant, quelqu'un qui travaille, qui s'affaire à préparer des bonnes tomates. Ok, moi je pense que Paul Paprika va essayer d'y aller subtil. Il a viré un peu fou au moment où il a compris qu'il pouvait tuer du monde en soufflant dans son oreille. Fait que je pense qu'il va réessayer ça. Sneaky bastard, il s'en va essayer de souffler dans l'oreille. OK, fais un petit jet de dextérité pour t'approcher du mage. Ouais, 10. Fait que voyez Paul Paprika s'approcher lentement. Puis tu repenses à ton père, puis tu imagines ce mage-là, puis tu trouves que de dos, il a l'air un peu de ton père. C'est vrai, ça. Puis tu revois qu'il fait tes 4,36. Si tu vas pas à l'université, t'es rien dans la vie. Puis là, tu le vois, puis il souffle. Puis tu vois, le sorcier se retourne parce qu'il est alerté par tes gros Mes crises d'asthme. crises d'asthme. Il se retourne en faisant « Que faites-vous dans ma cuisine? » Je souffle pas bien fort sur lui pour essayer de le plaquer dans le mur. Encore une fois, cet effet est parfaitement adapté. Tu vas avoir avantage sur son jet d'initiative et c'est le fight final! Oh my god! 12. OK. 12. Qu'est-ce qu'on a pour Marc? Cêtre. 7 pour Marc. Et qu'est-ce qu'on a pour Dave? 3. 3 pour Dave! Pizzads commence. La première chose qu'il va faire, il va incanter oh, yeah, yeah, des paroles magiques et mystiques. Et tu vois tous les ustensiles de la cuisine qui se mettent à tourner autour de lui et qui forment un bouclier. Il semble protégé par un nuage d'ustensiles. On y va avec Raph. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Ben. J'ai vraiment des armes de marde. Ah, c'est dommage. Si seulement j'avais étudié à l'école. Ben, moi, il reste Nicolas aussi qui est tout le temps en train d'atchoumer. Hey, c'est vrai. Fait que. Je me souviens de Nicolas. Il y a une petite arbalète. Ah ouais, une arbalète, c'est marqué sur ta feuille. Ben, short bow. C'est pas une arbalète. Ben, c'est un petit arc, là. Ouais, ok, on ira Petit pas. arc, là, on Ouais. niaisera pas, là. Parfait, t'as un Des arc. flèches. Ouais, une épée et un marteau, c'est la même affaire. Ben ouais. Exact! Une cuillère, un épée, un marteau. T'inquiète pas avec ça. Alors, il va prendre son arc, puis il va essayer de tirer dessus. Jet d'attaque. Jet d'attaque. Je pense que t'as -1 à l'arc, ça se peut-tu? Attends, là. C'est pas un excellent chasseur, et pourtant c'est son métier. Ben non, j'ai agilité, que j'ai -1, puis mon réflexe, c'est -1, mais sinon, non. Mais à côté de l'arc, je pense que c'est marqué -1 aussi, hein? Marc-André te c'est marqué pointe. -1. Je viens de le voir. 12. 12! Fait que tu vois, tu tires, puis tu vois, ça pogne une des casseroles qui tourne autour magiquement de Pizzads. Vous ne pouvez rien contre mes pouvoirs mystiques! Il dit ça, puis il y a du reverb, là. Je sais pas si on va pouvoir faire ça en post, Chuck. Est-ce qu'il y a de la pluie aussi? Oui, il y a de la pluie. D'ailleurs, Il y a de merci la à pluie tous en ceux qui bravent la météo. Vous êtes extraordinaire, vous êtes complètement mouillé. Ben oui, donc, malheureusement, non, ça rate. Fait que le D6 que j'avais en main, prêt à lancer, je le remets sur la table, c'est ça? Ben, c'est un bon réflexe. Super! Il y a un autre personnage. Oui, ben dans le fond, Paul Paprika va essayer de souffler les ustensiles
pour les enlever dans le chemin. J'aime ça faire un jet de force pour essayer de chasser tout ce mur de coutellerie. Ouais, 5. Fait que tu souffles, t'as beau essayer de chasser quelques ustensiles, mais ils reviennent toujours à la charge autour de toi, puis t'as l'impression même qu'il y en a maintenant qui tournent autour de toi. Ça va être au tour de Marc-André. Marc-André, est-ce que tu... Ouais, ben Goo fait « Il ne reste que 8 minutes pour sortir d'ici, dépêchons-nous! » Et là, il va revenir à son plan d'avant. Il va prendre le cadavre qui traînait. Il y en a beaucoup, là, derrière. t'as des munitions. Ouais, mais le petit cadavre avec le casque, il va aller le mettre pour essayer d'attraper le plus d'ustensiles possible dans le cadavre. OK. Fais un jet de dextérité pour rattraper les... Ah, câlisse. 3. Fait que le cadavre fait juste tourner, il spin, t'as du mal à le contrôler. Fait que Goo est juste sur son mulet, puis on a un gros plan du visage de Goo qui se concentre. Il est juste comme... Ah! Puis le cadavre fait juste tout ramasser dans la cuisine, puis ouvrir toutes les portes d'armoire. Puis c'est un barda incroyable, il y a juste la vaisselle cassée partout. D'accord. Et Zelzéas va revenir avec ses cheveux, mais il va avoir un de ses bouts de cheveux qui va tenir des ciseaux. Et les autres vont essayer de faire une feinte. Ah, OK. Il va essayer d'aller planter le ciseau dans l'œil du méchant. Ben, fais un jeu d'attaque avec avantage. Oh tiens. Fait que roule 2 fois, là. 10 et 10. C'est malheureusement raté. Donc, Pizzazz dévie tous tes cheveux. Ils sont comme... Vous ne pouvez rien contre mes pouvoirs mystiques. Je l'ai déjà dit ça. Non, je pense que c'est nouveau, ça. Maléfique! Et ça, c'est ton tour à Marc. Y a-tu un autre personnage? Non, ils sont morts. Dave! Polo le pic, qu'est-ce qu'il fait Polo le pic? Ben, je pense qu'il va essayer d'aller taper. Ben, y a-tu une autre porte? On peut-tu... Oui, tu vois, il y a des escaliers derrière la cuisine qui ont l'air de quitter le complexe. Ben, Polo le pic, je pense qu'il fait fuck that shit. Puis il s'en va. Il passe, Ok. il se pousse par l'autre porte. Tu sprintes, voyez le nain qui passe à travers tout le monde avec son pic, qui se rend jusque dans les marches. Pizzazz se retourne en faisant « Personne ne peut s'échapper du donjon magique de Pizzazz le Magnifique. » Puis il peut pas rien faire vu que c'est pas son tour. Ah ouais, ben check-moi bien. Tu montes les marches. Il y a tout ça un autre personnage. Ben, Joanne la joaillière est encore dans sa boule de boue. Ah, depuis le Elle a la chienne solide. Mais là, elle a entendu que la porte elle a ouvert, fait qu'elle sort la tête, puis elle voit peut-être une opportunité d'aller se cacher en dessous d'un comptoir dans la cuisine. OK, fais un jet de dextérité, cette boule de boue-là qui se déplace. 16. Fait que personne semble avoir vu cette immense boule de boue qui fait juste genre charger dans la pièce. Il y a tant de chaos et d'ustensiles. Et ça va être au tour de Pizzazz. Fait qu'il va utiliser justement son bouclier. Puis tous les ustensiles vont partir en direction de notre pauvre Polo le pic. Il va faire un jet d'attaque. Fait que voyons voir ce que ça donne. Pour toucher, est-ce que 11, ça te touche? Tout juste, oui. Alors, Polo le pic reçoit 4 points de dégâts. Eh ben, c'est des chiffres bien précis, ça. Il meurt. Fait qu'il y a une criblée de fourchettes à fondu, genre t'as une casserole sur la tête qui t'asphyxie, puis il déboule les marches dans un brinque-ballement de métal. Et c'est pas tout, parce que maintenant, il n'y a plus de bouclier. Il a pris tout son bouclier pour tuer Polo, mais il va aussi utiliser sa baguette d'éclair. Et qui a le moins de chance en ce moment d'un survivant, là? Moi, j'ai 7. 7, qui dit mieux? Moins de chance? 12. 10. Fait que je vais cibler le pauvre 7. Pas le paprika. Paul Paprika. 12 pour toucher. Ça touche. Fait qu'attention, parce que c'est un gros éclair, là. Oh, je suis pas le bon dé. Je vais te faire un petit 11 points de dégâts. Juste avant de mourir, je pense qu'il pourrait regarder le monsieur, puis tu sais, son souffle a quand même fait lever sa mèche de cheveux, puis il fait « Papa? » Puis là, il meurt. Puis tu vois, genre, tu meurs. Et là, il y a plein de flashbacks. On va tout pouvoir faire ça dans un spin-off. Ça oui. doit foirer à la cuisine quand même pas pire, là. Il y a des ustensiles en métal à grandeur, puis ouais. Ouais. ça doit faire comme des arcs qui... L'électricité se propage dessus. L'électricité se propage dessus. Fais un jet de chance. Fais un jet de chance. Il faut que tu roules en bas de ta valeur actuelle. En bas, c'est correct. J'ai Fait que 4 sur 10. Fait que ça réussit. Oui. Fait qu'effectivement, l'électricité se propage. Fait que je vais envoyer de l'électricité. C'est réussi! Y a-t-il quelqu'un de proche en ce moment? Ah, c'est réussi, fait que donc, ça se propage. OK, Ouais, c'était... mais- OK. C'est ça que tu cherchais. C'était tout ça le but recherché? Non?
Je te posais juste une question comme... d'ordre physique. Oui, juste tout simplement. Fait que je pense que ça va vous avantager. Je pense que Pizzazz va recevoir. Ah, ok, dans ce Ok. sens-là. Ah oui, on est d'accord. Il Ok. reçoit 3 dégâts, le petit Pizzazz, ici. Oh. Là. Je suis électrocufié! Qu'avez-vous fait? Et Mais- vous sentez là qu'il commence à charger de la magie. Il va vous rester un petit tour là, maintenant, mais tu sens que si vous n'avez pas fini à vous sauver ou à le vaincre, il va décharger sa magie, puis vous allez probablement tous mourir. Raph, qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi, je vais m'approcher de lui le plus que je peux pour essayer de se donner froid. OK. Parce que puis je vais essayer de se donner un rhume le plus rapidement possible. Puis, comme je suis pas super bon avec mon arc, je vais prendre une des flèches pour y enfoncer dans le cœur. Ah, tu fais 2 actions dans le fond. Non, je suis désolé. Toujours froid autour de moi, c'est pas une action. Ah. C'est ce que les gens vivent en ma présence. OK, fais un jet de chance. Roule en bas de ton... Ok. Ah, tabarnane. J'ai 17 de chance, rouler en bas, j'ai 18. Ah! Fait que non, malheureusement, il n'attrape pas de rhume. Il avait déjà les anticorps. Puis fais un jeu d'attaque à plus 0. 14. Ça touche! Yes! Attends, je sais même pas si c'est le bon dé. Oui, c'est un des 6. 3. OK. Tu vas faire « Oh, vous m'avez... Oh, fait bobo! » Il te reste des personnages. Non, c'est le seul. Marc! Ben déjà, je vais donner un conseil à mon ami. Je vais dire, mets de la boue dans ses poumons. C'est bon. Puis là, les deux vont attaquer à distance. Fait qu'il y en a un en télékinésie, puis l'autre qui va attaquer avec ses cheveux puis ses ciseaux. OK, oh mon Dieu, dernière chance. Ça rate sans doute 4. Ça rate! Puis l'autre, 10. Ça rate aussi! Et ils se mettent à courir vers la sortie. Il court vers la sortie. Alors, je pense que Dave, t'es la dernière chance Ouais, du groupe. Joanne, elle écoute le concept, elle essaie de transformer l'air dans ses poumons en boue, question qu'il fasse une embolie pulmonaire. OK. Tu te canalises toute ta force. T'essayes de visualiser les poumons, puis tu te dis « Ah ouais, les poumons, remplissez-vous de boue. Fais un jeu d'intelligence. 15. 15. C'est tellement comme ça à la limite, on sait pas si c'est bon ou pas. Tu lances, l'espace d'un instant, tu vois, il fait « Vous ne pas! » Oh! Puis soudainement, tu vois comme dans son nez, dans sa bouche, tu vois comme juste de la boue qui se met à sortir, genre. Puis tu vois qu'il en sort par ses yeux puis ses oreilles, puis il est juste... il essaie de continuer de parler, mais tu vois, il est complètement empli de boue. Il n'y a plus rien qui peut rentrer. Puis il est juste comme... Puis il tombe au sol, puis il meurt. Mais juste avant, tu vois, il prend un livre, puis il te le tend à toi, Joanne, là, tu sais, il tend un livre, c'est marqué « Les recettes de pizzas ». Puis il est juste comme... Puis là, elle prend le livre, je présume. Continuez mon œuvre. Puis il expire. Wow. Il a passé sa date d'expiration, tu veux dire? Oui. C'est une façon poétique de dire qu'il est mort. C'était Il est écrit mort. derrière son oreille. Il est là. expiré. Il est expiré. Que faites-vous? On Ben, on prend sort, la il clé. reste 2 minutes. Il doit y avoir des clés sur lui, là. Faut qu'on prenne les clés, puis on se pousse. Ouais, tu vois, il y a des clés d'une petite Toyota Matrix, puis une espèce de grosse clé magique du donjon. Bon, ben, on prend ça. On prend la les deux. Matrix. On prend la Matrix pour s'en aller à Ketchup City. Puis il y a juste le plan final où on voit ce petit char-là. Excusez-moi, il aurait dû commanditer le truc. Mais vous voyez cette petite Toyota-là qui part dans le soleil couchant. Et qui est à l'intérieur de ce petit véhicule? Fort pratique et, ma foi, économique. Ben, il y a Joanne. Il y a Nicolas aussi qui est là. Il y a Zelzéas. Il y a Gou. Et sa la mule. Eux sont dans la valise. Gou, il est dans la valise. Mais en plus, ce qui est cool avec une Matrix, c'est que tous les bancs se baissent pour avoir au bon niveau, fait que l'arme fonctionne là-dedans. Hey, c'est vraiment une bonne voiture, la Matrix. Hein? C'est un bon film aussi. C'est un bon produit Ben, dérivé. c'est surtout que la timing belt est faite en métal. Ah, puis tabarouette, OK. Ça doit rouler. Eh là là. Et c'est ainsi Elle pète que pas. se conclut l'aventure Wow. du donjon de Pizzas le Magnifique. Wow, bravo. Yes! Bravo Pierre-Louis Renaud! 4 survivants, quand même. Hey, c'est bon, c'est bien meilleur que les autres games qu'on a faites. Fait que vous allez pouvoir choisir une classe de personnages pour ces petits survivants-là. C'est donc bien hot. Puis si vous voulez voir du DCC, du Donjon Dragon, allez voir notre page A2Game sur YouTube et Facebook, Instagram et même TikTok. Oui, puis en plus, si vous voulez jouer à cette aventure-là, tu l'as mis, toi, en ligne. Exact, je l'ai mis, c'est Pay What You Want sur notre itch.io. Fait que vous avez juste à taper, c'est super simple à retenir, le donjon magique de Pizzas le Magnifique. Puis j'ai tout mis mon document là, fait que si vous voulez le rouler avec vos amis, vous pourrez! Merveilleux.
Dave, merci d'avoir été là. Merci à toi, Pierre-Loup. Merci à vous, les gars. Merci à vous qui avez Merci, bravé la pluie. Ben oui, merci. Merci à vous. Merci Marc-André Thibault d'avoir été là. Un grand plaisir, merci. C'est très cool. Puis Raphaël Lacaille. Mais là, sans oublier Pierre-Louis Renaud! Bravo! Restez cool, puis passez un bon été tout le monde. Yeah! Ben, excusez-moi, vous êtes plein de pluie en plus. Bim! Sur la seconde. Ouais.